Réunis en assemblée clandestine, les grands maîtres des plus importantes sociétés confraternelles secrètes préparent le chemin de la Révolution. Ils chargent Joseph Balsamo d'abattre le régime absolu en France et mettent à sa disposition un trésor inestimable. Balsamo est servi en outre par un pouvoir exceptionnel, celui d'hypnotiser un médium ayant le don de seconde vue. Il va se rendre à Paris avec Fritz, son fidèle valet, son vieux maître Altotas, alchimiste fantasque et inquiétant, sa femme Lorenza, capable de lire dans le passé ou l'avenir et de voir à distance les actes du présent. Mais Lorenza craint de perdre son âme en cédant au pouvoir étrange que son mari exerce sur elle. Un accident de carrosse lui permet de s'enfuir. Balsamo trouve alors asile au château du baron de Taverney, pittoresque vieux noble ruiné qui vit seul avec sa ravissante fille, André. Le soir même, pour savoir où Lorenza s'est enfuie, Balsamo hypnotise André. Celle-ci se révèle un médium aussi étonnant que Lorenza. Elle lui annonce que la fugitive se dirige vers Paris pour se réfugier dans un couvent. Elle lui apprend en outre que son frère, Philippe de Taverney, est l'officier commandant l'escorte de la Dauphine, qui se rend de Vienne à Versailles pour célébrer ses fiançailles, et que la princesse veut faire halte le lendemain à Taverney pour connaître le père et la sœur de Philippe. De fait, le lendemain, Marie-Antoinette arrive. Charmée par l'accueil du baron et la beauté d'André, elle lui offre d'être demoiselle d'honneur et propose au baron d'accompagner sa fille à Versailles. Taverney remercie et s'excuse de recevoir si pauvrement la princesse. Mais son valet vient annoncer qu'une collation est servie. Cette collation est somptueuse. La dauphine s'étonne. Le baron jure qu'il n'est au courant de rien. C'est sans doute l'œuvre d'un enchanteur que l'orage a amené hier soir au château. Cette anecdote amuse la princesse, qui voudrait interroger cet étonnant sorcier sur son avenir. Mais Balsamo est devenu introuvable. Par jeu, la princesse l'invoque. Il apparaît aussitôt et vient respectueusement s'incliner devant elle. J'ai l'honneur d'être aux ordres de votre Altesse royale. Ainsi, monsieur, vous faites le métier de prédire? Je n'en fais pas métier, mais je prédis. Je suis devenue française de cœur, mais pas encore d'esprit, monsieur. Et je ne comprends pas encore toutes les finesses de la langue. Faites-moi la grâce de parler clairement quand vous me direz la bonne aventure. Je préférerais demander la permission à votre Altesse royale de demeurer obscur. Pourquoi cela? L'avenir n'est pas toujours selon nos espérances. Il vaut mieux parfois lui laisser quelques-uns de ses voiles. Dans ce cas, il y a une autre façon de nous prouver votre science, monsieur. Puisque vous lisez si facilement dans l'avenir, ce doit être un jeu pour vous que d'évoquer le passé. Votre éminence veut dire que je devrais évoquer un fait secret, un épisode caché de la vie de l'intéressé. C'est cela même. Avouez, monsieur, que ce serait nous donner une belle preuve de vos dons, mais le pouvez-vous? Certainement, éminence, je le pourrais. En ce qui me concerne, je vous en défie. Alors, souvenez-vous, madame, il y a au palais de Schönbrunn un cabinet où Sa Majesté, l'impératrice Marie-Thérèse, fait sa correspondance secrète. Le cabinet de Saxe. Oui, tout le monde sait cela. C'était il y a 5 ans, un matin vers 7 heures. L'impératrice n'était pas encore levée. Votre Altesse entra dans ce cabinet. Oui, cela m'arrivait souvent. Sur le bureau était une lettre que Sa Majesté avait écrite la veille et n'avait pas encore cachetée. Eh bien? Votre Altesse lut cette lettre. Sans doute fut-elle mécontente de certaines expressions, car elle prit une plume et raya 3 mots. Vous souvenez-vous de ces mots? Je m'en souviens. Pourriez-vous les redire? Je le pourrais. Eh bien, dites-les. Ma chère amie, votre Altesse royale désire-t-elle maintenant que je dise à qui était adressée cette lettre? Non. Écrivez-le. Votre Altesse désire-t-elle un peu de lait?